Bonjour mon frère. Aujourd'hui, je voulais te montrer un secret. On vient t'annoncer que ta femme est une sorcière. Et cette femme-là veut t'utiliser comme sacrifice dans leur lieu de réunion. Que vas-tu faire? On t'annonce déjà que ta femme, c'est lui-même qui tue ses enfants. Que ta femme est tellement puissante et elle veut l'utiliser comme sacrifice dans leur royaume. Mon frère, ceci est très dangereux. Je ne peux pas marier une femme et la femme va m'utiliser comme sacrifice dans leur royaume. Elle n'est pas de ma famille. Elle est venue d'une autre famille et maintenant les enfants qu'elle va faire, elle va faire tous ces enfants-là pour moi. Et maintenant, quand elle fait un enfant, elle reprend ça, elle tue l'enfant. Et ce qu'elle veut faire maintenant, c'est de t'utiliser comme sacrifice. Des fois, quand une sorcière t'utilise comme sacrifice, elle peut te rendre soulard, elle peut te transmettre une maladie dont tu vas commencer par souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Ou soit, elle va te tuer en même temps pour avoir la force spirituelle afin de pouvoir continuer à accomplir sa mission. Et tu as appris, ou bien tu n'as pas appris ça, mais tu apprends des on-dit que ta femme est tellement puissante. Je vais te montrer un secret qui va t'aider à te débarrasser de ce problème. Dans la vie, il faut tenter beaucoup de choses avant de pouvoir t'en sortir. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es sur ma page, n'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo pour sauver un frère qui est dans ce même problème. Carrément, faut arrêter de manger la nourriture de cette femme sorcière. Deuxièmement, faut avoir le cœur dur d'arrêter de faire le rapport sexuel avec cette femme. Et troisièmement, faut pas la chasser avec force. Pourquoi je dis ça? Si tu continues à manger la nourriture de cette jeune sorcière, vous savez ce qui nous arrive? Et quand tu manges la nourriture d'une sorcière ou bien tu fais le rapport sexuel avec ta femme sorcière, elle a autorité sur toi. Elle peut t'appeler en tout moment. Elle peut dire tout ce qu'elle veut de toi et ça va se réaliser. Elle peut t'appeler spirituellement que toi la vieille ici. Et tu vas apparaître. C'est comme la maman qui tète son enfant, et si l'enfant n'a pas vu sa maman, l'enfant n'est pas tranquille. L'enfant doit commencer par pleurer. C'est comme ça, ça nous arrive aussi. Voilà pourquoi, si tu as pu refuser sa nourriture, c'est pas que tu vas refuser à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus me préparer, non. Quand elle prépare, tu dis non, qu'aujourd'hui, ça ne va pas, que tu as mangé quelque part, c'est bon. Lendemain, comme ça, troisième fois, comme ça. Si elle t'appelle quelque part, quel est le problème? Il faut dire, il n'y a rien. Est-ce qu'on est en train de faire palabre? Comme il n'y a pas palabre, bon, c'est moi-même qui a décidé de rester comme ça. Et tu vas voir que 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle sera fatiguée. Quand elle va aller dans leur lieu de réunion, elle va commencer par dire à ses supérieurs que tu ne manges plus sa nourriture, que tu ne couches plus avec lui, qu'elle n'arrive plus à avoir autorité sur toi.
Mon frère, ma soeur et mon frère, il faut avoir le courage de traverser cette épreuve afin de pouvoir te débarrasser de cette femme méchante. Et comme elle n'a plus d'autorité sur toi, si elle tente de te faire du mal, elle va mourir. Maintenant, elle peut utiliser un autre moyen pour t'avoir. Si tu veux connaître l'autre moyen que la sorcière peut utiliser pour t'avoir, abonne-toi, partage et dis-moi dans les commentaires, je veux la suite. Et je vais vous expliquer encore la deuxième étape du secret d'une femme sorcière.